Salut à tous, j'espère que vous allez bien les supporters du FC Barcelone. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de Mercato, les actualités qui concernent le FC Barcelone. Parmi ces actualités, dans cette vidéo on va aborder le dossier de Jules Koundé qui est entré dans sa phase finale. Ensuite un dossier qui pourrait vous faire plaisir les supporters du FC Barcelone, c'est un dossier où Xavi veut un retour de Lionel Messi. Ensuite, en parlant de Xavi, le coach de l'équipe première, il a parlé avec Frenkie de Jong et Memphis Depay. Il a fait savoir ses envies de les garder ou pas. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir ses réponses. En tout cas, on va aborder d'autres dossiers que j'ai pas encore cités. Restez en tout cas jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir et savoir toutes ces actualités qui concernent le FC Barcelone. Bref, avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire SC Soccer. Dans leur site, vous allez retrouver le maillot de Robert Lewandowski ou encore de Rafinha qui a marqué un super but face au Real Madrid hier. Vous pouvez retrouver leur maillot pour seulement 27 € en utilisant mon code promo. Vous aurez moins 10%. Mon code promo c'est Agenan et en utilisant ça vous aurez moins 10%. Et les maillots sont de super qualité. Rendez-vous compte que le maillot coûte seulement 27 € alors que chez Barcelone elle coûte 90 €. Bref, allez vérifier leur site et achetez vos maillots préférés, que ce soit celle de Lewandowski ou encore de Rafinha. Vous aurez l'embarras de choix sur leur site, il y a de tout. Le lien du site serait dans la description. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et de lâcher un like et donner vos avis sur le mercato de FC Barcelone dans le commentaire. Ça vous prend pas énormément de temps, faites-le. Sur ce, bonne vidéo. Alors je commence cette vidéo avec un dossier qui pourrait en tout cas énerver ou perturber le FC Barcelone parce qu'ils sont dans ce dossier là depuis des mois. C'est en effet le dossier de César Azpilicueta et de Marcos Alonso. Il y a quelques jours, Thomas Tuchel a fait des déclarations et il a dit qu'il était agacé par le FC Barcelone. Et il a dit que je ne peux pas donner ce que veut Azpili, c'est-à-dire rejoindre le FC Barcelone. Et si on analyse bien, s'ils ne veulent pas donner Azpilicueta au Barça, c'est aussi le cas pour Marcos Alonso qui était dans la liste de Xavi Hernandez depuis un beau moment. Chelsea sont vraiment agacés par le FC Barcelone parce qu'ils ont perdu Rafinha au dernier moment et là ils vont encore perdre Koundé au dernier moment parce que Koundé il était très proche de signer du côté de FC Barcelone il y a quelques jours, mais le FC Barcelone ils ont insisté vraiment à la dernière minute pour changer d'avis de Jules Koundé. Chelsea ils vont perdre à la fois Jules Koundé et aussi Kimpembe que j'ai vu en tout cas des news, il aimerait rester au PSG, il n'est pas prêt pour changer d'air en tout cas cette saison là. Du coup cela peut perturber le FC Barcelone parce que c'est des dossiers de longue date et Xavi veut absolument ces deux joueurs là. En tout cas je sais pas comment le Barça ils vont faire pour convaincre Chelsea de lâcher ces deux joueurs espagnols parce qu'ils ont perdu à la fois Rafinha qui est parti au Barça, ils ont perdu à la fois Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et maintenant ils vont perdre Jules Koundé. En tout cas ça fait beaucoup de défaites pour Chelsea et actuellement ils sont agacés par le Barça et franchement ça se comprend. Mais en tout cas j'espère que ces deux joueurs demandés par Xavi finira par rejoindre le FC Barcelone. Le mercato est encore long, il reste encore un mois, on verra. En tout cas c'est une affaire à suivre. Ensuite, quelques déclarations de Robert Lewandowski après le match face à Real Madrid. Il a dit que même si ce n'était qu'un match amical, un classico reste un classico et c'est toujours différent et spécial et nous sommes très heureux de la qualité et de l'intensité que nous avons montré. Ensuite, il a dit que nous attendons avec impatience le prochain match, le prochain entraînement car on voit et on sent que quelque chose de bien va arriver. Ensuite, il a également tenu à souligner l'accueil qui lui a été réservé par ses nouveaux collègues et semble s'intégrer parfaitement. Il a dit que je suis très excité d'être ici et de faire partie de cette équipe. Je n'ai pas l'impression d'être ici depuis quelques jours ou quelques semaines. J'ai l'impression d'être ici depuis quelques mois. C'est quelque chose d'incroyable pour moi. Je me sens beaucoup soutenu par mes coéquipiers et par le staff, j'apprécie beaucoup. Alors ensuite le dossier de Frenkie de Jong et de Memphis Depay. Je commence tout d'abord avec celle de Memphis Depay. D'après les informations, de plusieurs informations qui ont été confirmées par des journalistes assez fiables, Xavi a clairement souligné à Memphis Depay qu'il ne comptait pas sur lui cette saison là. En tout cas s'il reste il aura peu de minutes et Xavi lui a donné un conseil et le conseil était de quitter le FC Barcelone pour retrouver du temps de jeu parce qu'actuellement au Barça il y a plein de concurrents, que ce soit Lewandowski, Rafinha, Fati
Aubameyang ou encore Ousmane Dembélé, ça serait difficile de trouver du temps de jeu pour Memphis Depay. Son prix actuellement demandé par le FC Barcelone est de 20 millions d'euros, mais il y a des offres inférieures à 20 millions d'euros. Le Barça pourrait aussi faciliter son départ. En tout cas, le Barça espère d'ici la fin de ce mercato un départ de Memphis Depay. Pour le cas de Frenkie de Jong, d'après plusieurs médias, Xavi a eu une réunion après le Classico et il a dit à Frenkie de Jong s'il veut rester au Barça, il doit clairement réduire son salaire en deux, et Xavi a dit qu'il faut le faire plus vite possible parce que s'il ne le fait pas, alors il ne compterait pas sur le joueur, et il a dit que s'il ne fait pas ça, vaut mieux quitter le club d'ici la fin de ce mercato. Et Frenkie de Jong, en tout cas, il n'a pas refusé. En tout cas, d'après les informations, Frenkie de Jong est partant, il est en train de réfléchir et les médias, ils ont dit que ça pourrait être une réponse positive. Mais en tout cas, si Frenkie de Jong baisse son salaire en deux, il pourrait rester au FC Barcelone. En tout cas, Xavi compte sur lui s'il accepte les conditions du club. Et il faut aussi que je vous souligne un point qui pourrait bouleverser le dossier et pourrait faire changer d'avis de Frenkie de Jong, et peut-être qu'il pourrait accepter enfin un départ. Alors ce point là, c'est que Xavi, il a dit qu'il préfère voir Frenkie de Jong en défense qu'au milieu de terrain. Il préfère voir un Frenkie de Jong en défense à 3, alors que Frenkie de Jong de base il était un milieu de terrain depuis son jeune âge. Il joue au milieu de terrain. Un Frenkie de Jong qui pourrait monter en attaque, mais Frenkie de Jong plutôt relayeur. Voilà, vous m'avez compris, il préfère voir un Frenkie de Jong en défense qu'un Frenkie de Jong au milieu de terrain. Et aussi il faut souligner que cette saison là, il y a pas mal de joueurs au milieu de terrain. Ça serait franchement dur de trouver du temps de jeu pour Frenkie de Jong, et en tout cas Xavi lui a des plans précis pour Frenkie de Jong. S'il reste, il veut le voir en défense à 3 avec peut-être pourquoi pas Koundé, Araujo, Christensen. Voilà, il veut voir Frenkie de Jong en défense, et franchement il a fait un match plutôt correct ou assez bon face au Real Madrid, parce que voilà, depuis 2 matchs, que ce soit contre Inter Miami ou que ce soit contre le Real Madrid, Frenkie de Jong dans les 2 matchs là, il était présent en défense, il était présent comme un défenseur central, et dans ces 2 matchs là, Frenkie de Jong a fait des matchs parfaits et il n'a pas fait de erreurs. Bref, pour ces 2 joueurs néerlandais, leur avenir est encore incertain. Peut-être que les 2 joueurs finiront par quitter le Barça cet été-là. Peut-être qu'un des 2 va rester et l'autre va quitter. En tout cas, ça reste une affaire à suivre durant ce mercato. Et j'aimerais vous poser une question. Vous préférez voir qui quitter le club cet été-là, que ce soit Memphis Depay ou Frenkie de Jong? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'attends vos réponses. Ensuite, un dossier qui pourrait vous faire plaisir, en tout cas si ça se concrétise dans l'avenir, c'est le dossier Lionel Messi. Laporta ouvre de nouveau la porte à un retour de Lionel Messi, et Xavi demande à Laporta de le recruter d'ici 2023 où il serait libre. Laporta a déclaré que j'espère et je souhaite que le chapitre de Messi au Barça ne soit pas encore terminé. C'est peut-être un clin d'œil de Joan Laporta envers les supporters. En tout cas, Xavi a donné ses envies à Laporta. Il aimerait voir Lionel Messi reporter le maillot de FC Barcelone d'ici 2023. Et Xavi pense que malgré son âge, Lionel Messi peut encore jouer au haut niveau, et on voit qu'actuellement avec PSG, il fait des matchs incroyables, et on espère qu'il continuera s'il finit par rejoindre le FC Barcelone d'ici 2023, et ça va permettre aussi au FC Barcelone d'augmenter leur audience marketing, d'avoir des sponsors, etc., etc. En tout cas, ça serait une bonne affaire pour le FC Barcelone, et ça serait bien de revoir, de faire revenir Lionel Messi qui est parti de manière catastrophique. Voilà, il n'a même pas eu un adieu devant un Camp Nou rempli. Lionel Messi a tout donné pour le FC Barcelone depuis son jeune âge, et il mérite franchement un retour au Barça et finir en beauté sa carrière ici à Camp Nou. Mais pour ça, il faut que Lionel Messi aussi accepte les conditions économiques du FC Barcelone actuellement, parce que voilà, actuellement le FC Barcelone, ils sont en train de mettre un système de salaire plus ou moins correct, et pour ça il faut que Lionel Messi accepte ces conditions là. On voit que Jules Koundé a accepté les conditions pour venir au Barça, que aussi le cas pour Robert Lewandowski qui a refusé Chelsea, qui a refusé le Paris Saint-Germain. Jules Koundé aussi, il a refusé Chelsea où ils ont proposé un salaire de 12 millions d'euros. Il préfère rejoindre le Barça et avoir un salaire de 6 millions d'euros. Mais en tout cas, je pense pas que Lionel Messi va être comme certains joueurs, préférer l'argent que son club d'amour. Voilà,
En tout cas, Xavi a contacté durant toute la saison dernière avec Lionel Messi. Il a fait savoir qu'il aimerait le voir au Barça d'ici 2023 et Lionel Messi n'a pas donné de réponse. Il va penser ça d'ici la fin de cette saison-là. Moi, en tant que supporter de FC Barcelone, j'aimerais revoir de nouveau Lionel Messi porter le maillot de FC Barcelone. Un retour de Lionel Messi, est-ce que ça vous chauffe ou pas? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et pour terminer cette vidéo en beauté, enfin une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Jules Koundé qui était il y a quelques jours annoncé vers Chelsea, qui était très proche de rejoindre les Blues. La roue a tourné et maintenant l'arrivée de Jules Koundé au FC Barcelone est imminente. En tout cas, le montant du transfert serait de 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus selon les informations du journaliste espagnol qui est très bien informé sur les actualités de FC Barcelone. C'est en effet Gérard Romero. L'arrivée de l'ancien joueur de Bordeaux au Barça pourrait être officialisée à tout moment. Il aura un contrat de 4 saisons et un salaire aux alentours de 6 millions d'euros. 4 ans après avoir recruté Clément Lenglet pour une somme de 35,9 millions d'euros, c'est donc un nouveau Français du FC Séville qui devrait débarquer en Catalogne d'ici quelques jours. Alors franchement là, il faut respecter Jules Koundé qui était si proche de rejoindre Chelsea il y a quelques jours, et Chelsea qui ont proposé un contrat de malade mental avec un salaire de 12 millions d'euros. Et Jules Koundé a refusé cette offre de Chelsea, et maintenant, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, Chelsea sont agacés par le FC Barcelone, et franchement il faut respecter Jules Koundé. Actuellement plein de gens, et moi aussi ce que je pensais il y a quelques mois, que le foot est mort, il n'y a plus d'espoir. Maintenant les joueurs préfèrent de l'argent que de venir dans ce club de rêve. Je prends tout simplement l'exemple de Kylian Mbappé. Bref, vous connaissez l'histoire déjà de Kylian Mbappé, mais en tout cas Koundé a refusé un salaire de 12 millions d'euros pour venir à Barcelone et avoir un salaire seulement de 6 millions d'euros. Bref, Xavi a beaucoup insisté et il a déjà contacté plein de fois Koundé, et je pense que c'est ça qui a joué au faveur de FC Barcelone. En tout cas, j'espère que Koundé formera un duo incroyable avec Araujo qui est déjà en place durant ce pré-saison là, et on espère que Koundé aussi sera en place d'ici le début de cette saison qui débutera le 13 août face à Rayo Vallecano. En tout cas, Jules Koundé devrait être performant parce qu'il y a pas mal de concurrents, parce que voilà, il y a des très bons défenseurs actuellement au FC Barcelone, que ce soit Christensen qui a fait un match incroyable face au Real Madrid, il y a aussi Araujo qui a fait un match de leader face au Real Madrid, Eric Garcia qui a aussi fait un bon match, et il y a aussi Piqué. Et en parlant de Piqué, Xavi a dit que certes Piqué c'est un ancien du club, mais c'est pas grâce au nom qu'il va jouer, c'est grâce à ses performances que cette saison-là, tous les joueurs peuvent jouer et avoir du temps de jeu. Voilà, il n'y a plus de favoritisme ou quoi que ce soit. Tous les joueurs qui vont jouer et tous les joueurs qui vont être titularisés, c'est grâce à leur performance. Bref, le dossier de Jules Koundé pourrait être officialisé d'ici quelques heures ou voire quelques jours. En tout cas, l'affaire est imminente et on espère que ça pourrait être officialisé le plus tôt possible. C'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et de donner vos avis sur le mercato de FC Barcelone et de l'achat like. N'oubliez pas aussi d'aller vérifier le lien de mon partenaire SC Soccer. Chez eux, vous pouvez retrouver de tout. Un maillot de Robert Lewandowski pour seulement 27 €. Utilisez mon code promo HNAN pour avoir moins 10%. Le lien du site est dans la description.